dans la culture juive, la femme ne pouvait pas prendre le dessus devant l'homme. Parce que c'était dans une culture. Mais je peux vous parler de l'Ancien Testament où il y a eu des femmes qui ont exercé dans le ministère. Je vais donner l'exemple. Dans l'Ancien Testament, certains parlent de 3 ministères, mais moi je parlerai de 5 ministères. Oui. Comment? Certains parlent du ministère des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Mais moi je vais ajouter le ministère des juges et le ministère séculier. Je vais toucher à certains ministères pour expliquer que la femme a commencé à exercer dans le ministère depuis l'Ancien Testament. Et pourquoi dans le Nouveau Testament? Pourquoi là c'est le Saint-Esprit? Après avoir reçu la personne du Saint-Esprit, pas après avoir reçu Jésus. Parce que celui qui reçoit Jésus ne reçoit pas automatiquement le Saint-Esprit. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont reçu Jésus aujourd'hui, mais qui par après ont expérimenté la personne du Saint-Esprit. Nous allons nous réunir le 4 juillet, le samedi, pas ce samedi, mais le samedi de la semaine qui commence. Le 4 juillet à partir de 9h45. Sur l'avenue de la Science numéro 5, dans l'enceinte de la salle culturelle de Lisanga, non loin de Lizipa Chaoumba. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. On est dans notre émission à la découverte, notre chaîne PGMA TV. Et je voulais vous dire quelque chose que, par la grâce de Dieu, je vois ce qu'on appelle l'évolution de notre chaîne PGMA TV. Que ce soit sur des commentaires, que ce soit sur des followers ou de nos abonnés sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse grâce à vous et à nous. Et likez encore, commentez et s'abonner encore de plus dans cette émission. Et aujourd'hui, on a eu la grâce de recevoir un homme de Dieu que j'ai eu le temps de regarder sa page Facebook. Il est un homme de Dieu charismatique, il parle très bien, il réfléchit très bien sur la parole de Dieu. Il est calme, charismatique et cet homme de Dieu, c'est pour la première fois de passer dans notre plateau, dans notre émission. Il est posé, il parle très bien et dans quelques minutes, vous allez découvrir la grâce que Dieu a déposée dans sa vie et dans son cœur et dans sa bouche. Et il s'appelle le berger Claudel. Bonjour berger. Bonjour, homme de Dieu. Quelques remarques, quelques mots d'encouragement et de remarques par rapport à votre passage dans notre plateau de notre émission. Ok. Personnellement, bonjour. Comme j'ai été présenté, je suis Claudel Molila. Alors, je n'aurai pas de remarques à faire, juste des encouragements. Vous savez, pour des jeunes d'entreprendre des idées comme celle-ci, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile. En tout cas, personnellement, je vais encore vous encourager et encourager ceux qui vous suivent, ceux qui nous suivent, à aimer, à partager, à s'abonner et à rendre encore cette plateforme plus grande. Merci beaucoup. Et on est là avec le berger Claudel. Et aujourd'hui, on va développer sur une thématique, ce qu'on appelle un sujet qui est très pertinent, un sujet qui est très, très cardinal. Et le sujet qui fait débat de partout, le sujet de base est sur le ministère de la femme. On me dit le ministère de la femme, parce que c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui, parce que la plupart des gens, la plupart des églises minimisent la femme, la plupart des pasteurs disent ceci que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas exercer ce qu'on appelle un ministère ou une fonction dans une église. Et avant d'aller loin sur ce sujet, je sais que vous avez des choses à dire par rapport à ce sujet. C'est quoi d'abord le ministère? C'est ça ma question de base. Pour la première fois, c'est quoi le ministère? Premièrement, c'est quoi le ministère? Ok, merci pour cette question. En tout cas, lorsqu'on parle du ministère de la femme, la plupart des personnes font allusion au ministère de la prédication d'abord. Comment? Lorsque les gens défendent le ministère de la femme, ils défendent le fait que la femme peut se tenir du haut de la chair pour parler de la part de Dieu. Mais dans un langage naturel, si je peux le dire, c'est que le ministère veut d'abord dire aider. Ça, c'est ce que vous devez d'abord retenir.
celui qui exerce le ministère a reçu un appel particulier pour aider ceux qui sont dans les besoins. Parce que, selon le mot grec, le ministère veut dire diaconia. Diaconia qui veut dire apporter de l'aide à celui qui en a besoin. Dans le domaine des maladies, dans plusieurs domaines, dans le domaine séculier et même dans tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme peut faire pour aider son prochain, c'est déjà exercer un ministère. C'est déjà exercer un ministère. Alors, j'aimerais en fait essayer de toucher un petit point. C'est que lorsqu'on parle du ministère, ça veut dire que Dieu, même lui-même, a besoin des hommes pour travailler sur la terre. Donc, ça veut dire, s'il veut passer par une femme, ça veut dire que cette femme ou cette personne a reçu le mandat d'exercer un certain ministère. Je ne sais pas si jusque-là, je suis encore en train de me faire comprendre. Plusieurs personnes attachent le ministère aux 5 grands ministères, si je peux dire, attachent le ministère au don de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et le don de Jésus-Christ. Il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit. Oui, oui, exactement. Alors, j'ai une question. Et s'il te plaît, papa, ça. Et c'est quoi? Qui donne le ministère d'abord? Qui donne le ministère? Aujourd'hui, la plupart des gens, ils se réveillent directement, ils se disent, j'ai un ministère, Dieu m'a appelé pour exercer un ministère. Et qui donne le ministère? Et quelle est la différence, là où vous venez de dire, le don de Christ et le don du Saint-Esprit? Et explique-nous d'abord qui donne le ministère. Après, vous allez expliquer le don de Christ et le don du Saint-Esprit. D'accord. Donc, si je peux parler de manière courte, ça veut dire que celui qui donne le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même. D'accord. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, il a commencé à sélectionner les disciples. Donc c'est dans sa juridiction de choisir qui peut travailler dans les 5 ministères de Jésus, dont la Bible est en train de parler. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a le don de Jésus. Donc celui qui est apôtre, c'est le don de Jésus pour la terre, pour une contrée ou pour toute une nation. Parce que c'est lui qui exerce le ministère, touche aussi à la nation. Donc il vient pour travailler pour les besoins de la nation. Donc c'est un peu ce que moi je peux dire de la personne qui donne le ministère. La personne qui donne le ministère, oui. C'est Christ. Il faut savoir, la personne qui donne le ministère, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Et on ne s'autoproclame pas ministre de Dieu. Non plus. Et ça vient de Christ. Oui, oui. Ok. Et donne-nous la différence entre les dons de Christ, vous venez de citer les 5 ministères, c'est ça, et les dons du Saint-Esprit. Parce que la plupart des gens ont ce qu'on appelle la difficulté de faire ces différences. Et on a eu la grâce de vous recevoir. Explique-nous par rapport à ça. Ok. Alors, j'aimerais aussi toucher un petit point, vous allez m'excuser, c'est que les gens font la différence entre les talents et les dons. Comment? Le don, c'est le Saint-Esprit qui les donne. On parle des 9 dons, le parler en langue, le don des prophéties, parole de connaissance et autres dons. Là, c'est le Saint-Esprit, après avoir reçu la personne du Saint-Esprit, pas après avoir reçu Jésus. Parce que celui qui reçoit Jésus ne reçoit pas automatiquement le Saint-Esprit. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont reçu Jésus aujourd'hui, mais qui par après ont expérimenté la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les apôtres ont dû attendre 50 jours pour avoir la personne du Saint-Esprit. Vous allez lire dans la parole de Dieu, c'est que Jésus est en train de prier. Il a prié pour les disciples, il leur a envoyé pour la première fois. Vous allez travailler juste dans la Samarie, dans Jérusalem. Il leur a dit, n'allez pas dans la Samarie, n'allez pas dans d'autres villes. La première mission que Jésus avait donnée aux disciples, c'était de travailler d'abord dans la contrée où ils étaient, qui était Jérusalem. La Bible est en train de dire qu'il leur avait donné le Saint-Esprit. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, le même Jésus est revenu pour leur dire, attendez la personne du Saint-Esprit. Et après la venue du Saint-Esprit, ou encore la manifestation du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était déjà dans le monde. La Bible est même en train de faire mention dans Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc déjà, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de la personne du Saint-Esprit. Mais celui qui est venu le jour de la Pentecôte était venu avec une autre juridiction. Parce qu'avant que Jésus ne parte, la Bible dit, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire, il viendra faire les mêmes choses que moi, ou encore il viendra continuer l'œuvre que j'ai commencée. Donc, du coup, lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est alors qu'il y a eu le don
les dons des prophéties et les dons que vous connaissez, paroles de connaissance, interprétation des langues, parce qu'il y en a 9. Je ne suis pas venu ici pour citer les dons. Et dans la Bible même, on est en train de parler d'une prophétie où Joël est en train de dire que dans les temps, dans les temps qui viendront, vos fils et vos filles prophétiseront. En réalité, il était en train de faire part, de parler de la personne du Saint-Esprit qui devait normalement venir, et il était en train d'une autre manière de parler des dons qui devaient en fait être manifestés par la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui ont le don du Saint-Esprit, et qui ont le don de prophétiser, mais qui ne sont pas appelés au ministère prophétique. Le ministère prophétique est une chose, le don de prophétie est une autre. Et le ministère prophétique, c'est une autre chose. C'est une chose, et le don du Saint-Esprit est une autre chose. Ok, et vous avez dit quelque chose de très important, et j'aimerais que vous puissiez parler de ça pendant quelques secondes. Parce que ça ronge l'Église aujourd'hui. Et celui qui reçoit, celui qui accepte Christ dans sa vie, n'a pas totalement le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle procédure avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que vous venez de dire. Explique-nous par rapport à ça. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle recevoir Jésus et recevoir aussi le Saint-Esprit? C'est ça ma question. Oui, oui, il y a ce qu'on appelle recevoir Jésus et il y a ce qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit. Comment ça? La Bible est en train de nous dire, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire en Jésus nous donne la capacité, ou encore nous rend éligibles à l'identité céleste. Voilà pourquoi plus loin, il y a Paul qui est en train de dire que ceux qui sont conduits par l'Esprit, marchent selon l'Esprit. Il y a de ceux-là ici au Congo ou dans le monde qui ont accepté Jésus, mais qui ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Donc certains ont reçu Jésus sans recevoir la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle des hommes charnels, on parle des hommes spirituels. Je vais donner un petit témoignage de moi. J'ai reçu Jésus en 2015. J'ai reçu Jésus baptisé en 2015. Mais j'ai rencontré la personne du Saint-Esprit en 2021. Ça, c'est une expérience personnelle. Et j'ai aussi connu des personnes qui ont reçu Jésus le même jour et ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit le même jour. Ok. Mais comment une personne peut... Je vais te donner une petite question. Oui. Comment une personne peut recevoir le Saint-Esprit et comment une personne peut recevoir Jésus-Christ? Comment? Parce que vous avez donné des arguments, vous avez expliqué. Mais s'il y a aussi des gens qui peuvent demander comment on peut recevoir Christ et comment on peut recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir Christ, merci pour la question. Romain est en train de dire, si vous confessez de la bouche et vous croyez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Automatiquement, tu es enfant de Dieu. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une attente et une aspiration à la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que le Saint-Esprit, c'est seulement la puissance. Parce que dans Actes chapitre 2, la Bible est en train de dire, lorsque le Saint-Esprit est venu, et la Bible dit, non pas dans Actes, dans la Bible, Jésus est en train de dire aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La plupart des personnes travaillent avec l'onction du Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, mais certains n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce que la même Bible nous dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire il devient temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut travailler avec un païen. On a vu l'exemple de Balaam. On a vu l'exemple, il y a même eu un cheval qui a prophétisé. Donc ça veut dire l'Esprit de Dieu peut prendre toute personne disponible. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont disponibles pour Dieu. Plusieurs prophétisent. Ils sont disponibles pour exercer dans les ministères. Ils sont disponibles pour exercer dans le don. Mais plusieurs ne sont pas en communication et en communion avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Ça veut dire, pour l'avoir dans ta vie, il faudrait activer une attente, une certaine attente. Les disciples ont dû attendre 50 jours. Donc, pour attendre la personne du Saint-Esprit, tu dois avoir la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Pas des capacités ou des choses que le Saint-Esprit peut faire avec toi, mais avoir la personne de la conscience de la relation avec la personne du Saint-Esprit. Merci beaucoup, les bergers Claudel. On est avec les bergers Claudel. Nous développons ici un thème qui est vraiment très, très important.
le ministère de la femme. Berger, avant on va de revenir sur le ministère de la femme, et vous avez parlé de beaucoup de choses. Oui. Et je vois, il y a beaucoup de choses à dégager. Oui. Mais j'ai touché quelque chose qui fait ce qu'on appelle des baisses aujourd'hui. Ok. Et est-ce que vous avez touché ce qu'on appelle des ministères, ou si vous avez touché des mots prophétiques et prophétiques, ça c'est vos choses. Hein? Et aujourd'hui, je vais poser quelque chose. Une question qui est vraiment importante. Est-ce qu'un prophète, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a le ministère, qui vient de Christ, selon votre dire, il peut prophétiser sur les scores des matchs? C'est une question. Ok, ok. En tout cas, je vais essayer de toucher à ce point parce que c'est quand même quelque chose qui fait office de débat aujourd'hui oui. dans la ville, province de Kinshasa et dans le monde. Alors, moi, je pense que personnellement, à mon humble avis, moi, je pense que non. Non. Moi, je pense que Alors, non. comment aller pour aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle des prophètes qui ont, il y a ce qu'on appelle des gens, je vais dire des gens, qui ont formé ce qu'on appelle un ministère, un nouveau ministère intitulé le ministère de prédire des scores de match. Et ce sont des prophètes c'est-à-dire qui sont là pour prédire les scores de match. Est-ce que c'est biblique? Dieu est là. Le Saint-Esprit peut prendre du temps pour donner à quelqu'un des scores de match, du football. Okay. C'est non. Alors explique-nous pourquoi c'est non. En tout cas, moi je dirais que c'est non. Parce que l'objectif principal du ministère, c'est aider. C'est aider. Le football, c'est un jeu qui est loisir. C'est un jeu. C'est un jeu. Je m'arrête là, je n'entre pas en profondeur. C'est un jeu. Alors, si le prophète envoyé par Dieu pour délivrer un peuple, moi je me pose juste la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut être envoyé par Dieu pour prédire que les scores du football? Ça, c'est la question que je me pose. C'est vrai qu'on les voit. Moi, je dirais, c'est ce qu'il y a un pasteur qui m'a dit un jour, il y a certains prophètes qui ne prophétisent pas selon Dieu, qui ne prophétisent pas non plus selon eux. Oh. Je vais donner un exemple. J'ai vu récemment sur TikTok un prophète dire le match de la RDC contre le Portugal, c'est tel joueur qui va marquer et tel joueur qui va marquer, score Ekosuka Bongo. Et on a vu le match, ça s'est passé exactement comme ça. Je rentre en 2017. Un jour, j'étais à la maison. Mes frères sont en train ils vont me suivre en ligne, ils vont voir. Il y avait match de Wolfsburg contre le Real Madrid. À cette époque, j'avais reçu Jésus, mais je n'exerçais pas encore. J'étais encore dans certains péchés, j'étais encore dans beaucoup de choses. Pas bien. Le Real Madrid perd 2-0 au match aller et au match retour, je leur dis Cristiano Ronaldo va marquer les 3 buts. Cristiano Ronaldo va marquer les 3 buts. On arrive le jour du match, il marque les 3 buts. Les Real se qualifient. Je n'avais rien vu, rien entendu. J'ai juste pronostiqué selon, comment je peux dire, selon mon propre plaisir et parce que j'étais fan du Real Madrid à cette époque. Aujourd'hui, on prophétise sur la nation, c'est bien. On s'est dit que c'est être patriotique. Mais vous allez remarquer que c'est le même prophète qui a prophétisé sur le match de la Colombie, Topoli. Je vais donner une autre vérité. Hier, avant le match, j'ai dit à un papa qui travaille à la maison, je lui ai dit, papa Firmin, match ezara na bimoko. Même t'as gagné à yébité. T'as gagné à yébanité. Alors qu'il y avait des prophètes qui donnaient des scores. Là, c'est triste. Je n'avais rien vu, pas entendu Dieu. J'ai juste dit parce que j'avais envie de le dire. Et les choses se sont passées comme ça. On a perdu 1-0. Quand je suis rentré, je lui ai dit, papa Firmin, j'ai un peu fait les grandes épaules. Alors qu'en réalité, je n'avais rien vu. Dieu ne m'avait rien dit. Mais selon vous, c'est non, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu n'est pas dedans. Merci beaucoup, le berger Claudel. Et pour le berger Claudel, le Saint-Esprit, le ministère, n'est pas là pour donner le score du match. Selon le dire des bergers,
ce sont des prophètes qui donnent à Lingala, selon les bergers, Ésu. Les prophètes Ésu. Là, c'était une parenthèse. Et on revient sur notre thématique. Et nous parlons sur le ministère de la femme. Exactement. Et vous êtes là, moi je crois, vous êtes là pour défendre le ministère de la femme. Oui. Selon votre introduction, vous avez cité sur le ministère de la femme, et la femme est là pour aider, le ministère est là pour aider, aider à peine n'importe qui, selon vous. Et, parce que lorsque nous regardons la Bible valorise plus l'homme. C'est-à-dire même dans les sacerdoces, nous regardons lorsque depuis l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible, les sacerdoces valorisent plus l'homme. On voit toujours l'homme, on voit toujours l'homme, on voit toujours l'homme. Alors, pourquoi la Bible se concentre sur l'homme et il marginise, la Bible, elle marginise ce qu'on appelle le ministère de la femme. Alors, la Bible, Dieu est l'homme, Dieu n'est pas la femme. Alors, explique-nous par rapport à ça. Ok, merci beaucoup pour votre question sur le ministère de la femme. Je vais un peu rentrer dans la création. Okay. La Bible est en train de dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On crée Adam. Puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons lui faire une aide semblable. On retient le mot aide. Okay. J'ai dit ici au début que celui qui exerce le ministère est venu pour aider. Or, l'homme a reçu la juridiction de protéger et d'assujettir la terre. Mais la première fois que le mot aide a été mentionné dans la Bible, c'était lors de la création de la femme. Donc ça veut dire que la femme pouvait aussi ou peut aussi exercer dans le ministère. Je vais m'expliquer. Est-ce que vous savez que le salut est venu par les Juifs, par le peuple juif? Jésus est né en Israël. Okay. Israël qui était un peuple de la tribu de Jacob, parmi les descendants de Jacob. Le salut est venu par les Juifs. Et Dieu est un Dieu qui respecte les principes même. D'abord, il a dit, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. En réalité, il est venu pour rendre les choses plus faciles et rendre les choses plus compréhensibles. Dans la culture juive, la femme ne pouvait pas prendre le dessus devant l'homme. Okay. Parce que c'était dans une culture. Mais je peux vous parler de l'Ancien Testament où il y a eu des femmes qui ont exercé dans le ministère. Je vais donner l'exemple. Dans l'Ancien Testament, certains parlent de 3 ministères, mais moi je parlerai de 5 ministères. Oui. Comment? Certains parlent du ministère des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Mais moi je vais ajouter le ministère des juges et le ministère séculier. Je vais toucher à certains ministères pour expliquer que la femme a commencé à exercer dans le ministère depuis l'Ancien Testament. Et pourquoi dans le Nouveau Testament, pourquoi dans la Nouvelle Alliance, elle peut encore exercer? Parce que ce débat est venu de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34 à 35, où je pense que c'est Paul qui est en train de dire, que la femme ne peut se tenir devant les hommes. C'était par rapport à une situation ou à une nécessité qui se trouvait dans cette église ou dans cette ville-là. Paul n'a pas parlé pour toutes les femmes. Il a parlé pour les désordres en fait, qui étaient en train d'entrer à l'église parce qu'il y avait l'esprit de Jézabel à cette époque qui était en train de régner. Dans les 5 ministères, comme j'ai dit, il y avait le ministère du sacerdoce, ça c'était les Lévites qui l'exerçaient. Il y avait le ministère des juges, il y avait une tribu qui était là pour être comme des juges. Il y avait le ministère des prophètes, il y avait une tribu choisie pour être prophète. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophétesses. Mais pourquoi la Bible met toujours la femme, c'est-à-dire la Bible met toujours l'homme au-dessus de la femme? Je vais arriver. Bon, très souvent, c'est parce que c'est l'homme qui avait été créé le premier. L'homme a été créé. L'homme a été créé le premier sur la terre. Le premier être où Dieu a prononcé, a commencé par dire créons l'homme. Il a parlé de son image et de sa ressemblance. Donc il a donné à l'homme tout. Il avait donné à l'homme tout pouvoir. Voilà pourquoi dans la culture juive,
c'est l'homme qui devait normalement... On ne comptait pas les femmes parce que lorsque tu regardes dans la descendance ou dans la tribu de Jacob, Jacob avait 13 fils. Si on doit parler des générales, parce que c'est le masculin qui domine. Même quand il y a 10 femmes et qu'il y a un homme, on parlera des fils. Il avait les 12, puis il y avait Dina. Mais on n'a même pas... Dina on n'a pas mentionné Dina parce que c'était une femme. Dans leur culture, les femmes n'étaient vraiment pas très comptées. Mais les femmes jouaient aussi un rôle. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on a vu vraiment une femme exercer vraiment le ministère dans l'Ancien Testament? Exercer le ministère. Je vais donner l'exemple de 2 femmes, d'une seule femme. Je vais parler de Déborah. Déborah était juge. Déborah était reine. Exercer le pouvoir des rois. Est-ce qu'on peut lire un passage de la Bible? Oui, déjà, avant de lire, oui. Et vous avez cité Déborah. Oui. Dans l'Ancien Testament, elle était juge. Oui. Et si on vient dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on voit que l'homme est toujours juge. Même dans les sacerdoces lévitiques, on ne voit pas la femme. Oui, oui. Et si on vient sur Jésus, c'est-à-dire on vient sur Jésus-Christ, sur les 12 qui sont ce qu'on appelle la quête du ministère pour exercer le ministère. Oui. Et il n'y a pas de... Je suis en train d'arriver là. Je vais juste faire une petite différence dans l'Ancien Testament pour plonger dans le Nouveau Testament ou encore la Nouvelle Alliance. Je suis dans Juge chapitre 4. Vous allez m'excuser de lire. Juge chapitre 4, le verset 4 à 5. Le verset 4 à 5. La Bible est en train de dire, dans ces temps-là, Déborah, prophétesse. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. On a fait part de 2 ministères. Le premier ministère, qui était le ministère le plus reconnu de l'Ancien Testament, c'était le ministère des prophètes. Et on mentionne Déborah comme étant une prophétesse. C'est vrai que ce n'était pas très fréquent, mais il y a quand même eu des femmes qui ont fait la différence. Parce que prophétesse, là, ce n'est pas des dons, d'où vous venez de dire, ou des ministères prophétiques. Non, non. À cette époque-là, Dieu travaillait directement avec les hommes. Ça veut dire, en cas de nécessité, il travaillait avec des personnes qui étaient appelées pour ça. C'est vrai que Déborah n'a pas été mentionnée dans la liste des prophètes parce que dans l'Ancien Testament, on ne faisait mention que des hommes. Parce que quand on parle des prophètes, on voit Moïse, on voit les autres prophètes, on voit Daniel, on voit selon ça c'est dans la doctrine. Et dans la doctrine et dans la loi, c'est tout à fait normal de dire que la femme ne peut pas exercer. Mais là, nous sommes dans un autre temps. Parce que je vais définir la grâce et par là que nous allons comprendre certaines choses. On dit Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les montagnes d'Éphraïm. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugée. Donc ça veut dire qu'elle exerçait déjà un ministère. Parce que j'ai parlé de 5 ministères. Les sacerdotes, j'ai parlé des juges, j'ai parlé des prophètes, j'ai parlé des rois et j'ai parlé des séculiers. C'était des ministères qui étaient là en ces temps-là. Donc on ne pouvait consulter Dieu que par ces personnes. On ne pouvait entendre Dieu et comprendre ce que Dieu voulait dans cette saison que par le chemin en fait de ces personnes. Et lorsqu'on dit qu'elle était juge, ça veut dire qu'elle exerçait ou encore qu'elle parlait ou qu'elle disait exactement ce qui était la volonté de Dieu en son temps. Là, je vais essayer de quitter l'Ancien Testament pour venir aussi dans le Nouveau Testament. Paul est en train de dire, mais à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune, l'édification du peuple de Dieu. L'utilité commune, sauver les âmes. L'utilité commune, on a dit à chacun. Lorsqu'on dit chacun, on ne spécifie pas quel type de personne qu'il faut pour ces travaux-là. Paul a fait mention des 5 ministères. Il a parlé des apôtres. Il a dit, on a donné à l'un comme apôtre, l'un comme les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs et les autres comme évangélistes.
Est-ce que vous savez qu'après la résurrection de Jésus, la première évangélisation a commencé par les femmes? Ce que les femmes ont fait, c'est ça ce qu'on appelle l'évangélisation. Oui. Est-ce que les femmes ont évangélisé? Berger, ils ont évangélisé. Ici, on est avec les bergers. Berger. J'ai une question par rapport à ça. Les femmes ont évangélisé. Elles ont évangélisé. Est-ce que évangéliser, là, ce que les femmes ont fait, c'est ça le ministère? C'est ça ma question. N'est-ce pas? Évangéliser, c'est une autre sous-forme de parler de la part de Dieu. Vas-y. Elles sont venues à la tombe de Jésus et ont rencontré l'ange. L'ange qui, dans les origines du mot, veut dire malaïka. Malikia, je pense, malaïka, quelque chose comme ça, qui veut dire, en d'autres termes, messager. Ça veut dire, il apporte exactement ce qui lui vient de Dieu, ce qu'il a entendu de Dieu. Et lorsque cet ange est venu, les premières personnes qu'ils ont rencontrées, c'était d'abord, je pense, Marie, et il y avait une autre femme avec elle. Et lorsque les autres disciples sont venus, le même ange leur a dit qu'il y avait des femmes ici, et la personne que vous cherchez n'est plus à la tombe. Ce sont les femmes qui ont commencé par propager, par parler de Jésus. Les femmes ont exercé le ministère. Les femmes ont exercé le ministère. Et on est là, on évolue avec les bergers Claudel sur le ministère de la femme. Berger Claudel, on va aller petit à petit. Et aujourd'hui, parce que nous visons pour défendre, vous défendez exactement le ministère de la femme. Et comme il y a ce qu'on appelle des critiques sur le ministère de la femme, comme étant ce qu'on appelle un défenseur du ministère de la femme, et les gens s'appuient sur ce texte que vous venez de dire, vous avez un peu expliqué, pas vraiment éclairci ces versets. Je ne permettais pas à la femme de prêcher parce que leur argument vient de ces versets. Paul a dit que je ne permettais pas à la femme de prêcher et que la femme se teste dans l'ensemble des choses. Et leur argument, ce qu'on appelle leur arme de bataille, se réside sur ces versets et se repose sur ces versets. Et par rapport à votre éclaircissement sur ce qu'on appelle pour défendre le ministère de la femme, explique-nous ces deux versets et après enlève ce qu'on appelle la connaissance, une mauvaise connaissance qui était depuis longtemps pour minimiser, pour détruire, pour rabaisser le ministère de la femme en regardant ce qu'on appelle les gens qui sont en train de nous suivre. Ok, la femme ne peut prêcher selon Paul, en tout cas, dans l'Assemblée des saints, ne peut prendre la parole. Moi, je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est que vous devez savoir que la Bible a été écrite, excusez-moi les termes, dans un désordre très organisé. Alors, il faudrait être très révélé pour comprendre même les époques. Hein? Comment? Plusieurs interprètent la Bible sans connaître les époques. Avance. Sans connaître le contexte dans lequel la personne a prononcé ou a dit telle chose. J'ai l'habitude de dire qu'un verset pris hors de son contexte est un prétexte. C'est par orgueil que ces personnes combattent le ministère de la femme. Vous allez m'excuser les termes. Parce que vous allez entendre les gens dire c'est par orgueil que ces personnes combattent le ministère de la femme. Je vais poser une question. Diaconia qui veut dire aider. Papa, quand tu es marié à la maison et que tu vas au travail, à ton retour, tu auras besoin de quoi? De manger. Tu auras besoin de manger. Et qui fait à manger? Pourquoi tu ne refuses pas de manger? Le réalisateur va couper certaines paroles qui sont très, très importantes pour cette émission. Ok. Pourquoi tu ne refuses pas de manger? Parce qu'elle a exercé le ministère de te servir à manger. Et Paul a dit, le même Paul qui a dit à chacun la manifestation de l'esprit. Est-ce que vous savez que dans la chambre haute, il y avait des femmes? Oui. Jésus avait 12 disciples connus, mais il avait aussi 72. Et parmi les 72, il y avait des femmes. Marie était disciple de Jésus. Elle était là. Elle était là.
Il y avait des femmes que je ne peux citer, le nom, dont leur nom n'a pas été Marie cité. aussi, elle était remplie. Marie aussi était remplie du Saint-Esprit. D'où elle a aussi parlé de la part de Dieu. Elle a aussi évangélisé après la venue du Saint-Esprit. Elle a parlé aussi en langue. Oui, elle a aussi parlé en langue. Je vais chuter par ce verset. Apocalypse chapitre 1, le verset 6, la Bible est en train de dire, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Jésus nous a donné donc accepter Jésus nous donne deux juridictions. Nous avons la juridiction du roi et la juridiction des sacrificateurs. Le prophète exerce dans la sacrificature. L'apôtre exerce dans la sacrificature. Le docteur exerce dans la sacrificature. Les 5 ministères exercent dedans. Si la femme ne pouvait pas prêcher, pourquoi faisons-nous accepter aux femmes Jésus? Je répète ma question. Si la femme ne pouvait avoir un ministère, pourquoi lorsque nous entrons dans des moments évangéliques, lorsque nous avons des actions évangéliques, nous invitons les femmes? Toi qui refuses de que la Pourquoi nous qui refusons que la femme exerce le ministère? C'est dans nos églises que les femmes sont diaconesses. Vous qui refusez que la femme... On a des chantres femmes. Elles exercent ce ministère. Elle fait déjà le ministère. D'ailleurs, le premier ministère qui a commencé dans les cieux, c'est le ministère des chants. On dit que Satan était le chef d'orchestre. Le premier ministère. Le premier ministère qui a commencé dans les cieux, c'est le ministère des chants. Nous, s'il fallait interdire, on devait aussi interdire nos chantres femmes qui chantent dans nos églises. Écoutez, pasteur, le premier ministère qui a commencé, c'est le ministère des chants. Mais il y a un pasteur, aujourd'hui, il attaque aux chantres. Est-ce qu'un chantre va venir chanter à l'église? Est-ce que c'est obligatoire de demander l'argent? S'il demande l'argent, c'est un péché. Je vais aussi poser la même question. Est-ce que le même pasteur, s'il part prêcher dans une autre église, on ne lui donne pas l'argent? Est-ce qu'il reviendra? Parce qu'aujourd'hui, on a des pasteurs qui ont des cachets. Je ne citerai pas le nom. Il y a des pasteurs qui, avant de les inviter, il faut 25 000 $. Il y a des pasteurs qui, avant de venir intervenir chez vous, il faut d'abord envoyer l'argent. Merci beaucoup. On est avec le berger Claudel. Il est là pour défendre le ministère de la femme. Moi, je l'appelle un défenseur du ministère de la femme. Et berger Claudel, je vois que vous avez parlé aussi du ministère. Je vois, j'ai regardé votre page parce qu'on fait ça. Si on invite une personne, on regarde aussi sa page pour prendre ce qu'on appelle quelques informations sur ses activités. Et j'ai vu que vous avez un ministère et vous organisez ce qu'on appelle une activité. Parle-nous d'abord des préparatifs et comment cette activité va évoluer. Ok, merci beaucoup pour cette question. En fait, nous évoluons bien, nous sommes à 10 jours de notre activité dénommée Transfiguration. Nous avons parlé de la transfiguration de Jésus. Jésus qui, lorsqu'il est arrivé sur la montagne, il fut une transfiguration. La Bible est en train de décrire comment est-ce que son visage rayonnait de gloire et il était accompagné de 2 de ses disciples, 3 ou 2 de ses disciples comme ça. Et il a vu apparaître 2 anciens. Et Pierre, ébloui par ce qu'il avait dit, par ce qu'il avait vu, il demanda qu'on fasse 3 tentes. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Ami Bossani Yemoko. Il y a des choses qu'il faut venir découvrir ici. En tout cas, je nous invite à venir participer à ce moment. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur touchera des cœurs, le Seigneur transformera des vies. Et c'est quelle date et c'est l'endroit, c'est où? Ah oui, nous allons nous réunir le 4 juillet, le samedi, pas ce samedi, mais le samedi de la semaine qui commence. Le 4 juillet à partir de 9h45. Sur l'avenue de la Science numéro 5, dans l'enceinte de la salle culturelle de l'Isanga, non loin de l'Izipa Chaoumba. Ok. Merci beaucoup. On est presque à la fin. On a été bénis de recevoir cet homme de Dieu puissant à partir de cette activité. Explique-nous d'abord très clair et posé pour que quelques-uns qui sont en train de suivre et recevoir ce qu'on appelle une bonne information.
sommes la structure choisie par Jésus. Alors on sera dans la salle culturelle de l'Isanga. Institut Monseigneur Bokeléal est sur l'avenue de la Science numéro 5, non loin de l'Izipa. Donc quand tu arrives sur Assa 9, soit tu peux prendre directement une moto pour arriver au lieu où tu peux carrément descendre devant l'Izipa, il y a une avenue là. Et la première école à gauche, nous serons là, il y a une salle juste à l'entrée. L'activité est dénommée Transfiguration, nous serons là à partir de 9h45 jusqu'à 13h. C'est la première édition? Non, c'est la deuxième édition. On était là l'année passée, et cette fois-ci, nous revenons encore avec Transfiguration. Transfiguration, il y a aussi ce qu'on appelle des invités que vous avez... Oui, nous serons avec l'adoratrice Joy Ampoi. Elle est visionnaire d'une structure musicale, sacerdoce royal. Nous serons avec l'adorateur Jacques Boukassa. Lui, c'est un frère de l'église, c'est le fils à mon père, l'apôtre Azaf Chibamba. Il est visionnaire de la structure Parache. Nous serons avec l'adorateur Vainqueur Lunda, il est de la Maison des Miséricordes, chez le pasteur Trésor Fambouani. Et nous aurons notre frère, on a écrit adorateur Joram, il est de Philadelphie, chez le pasteur Ken. L'orateur principal? L'orateur principal, c'est le Saint-Esprit, mais par votre frère, le berger Claudel Molila. Merci beaucoup. Et je salue, si vous voyez cette chaîne posée calme avec l'évolution, c'est par la grâce de Dieu, premièrement, et c'est aussi par la sagesse et la discipline et des sacrifices d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un docteur, d'un directeur qui s'appelle le pasteur Joël Le Manaïm, qui est là derrière notre caméra. Et moi, là, je suis là, les représentants, ce qu'on appelle les présentateurs de l'émission, le révérend Jérémie Elinga. Et je salue aussi mon frère, qui est Jérémie Ali, qui est en train de nous suivre, et le frère berger exaucé, Kumbo. Et je vous laisse parole pour saluer quelques-uns avant de citer sur notre émission. Merci beaucoup. Je viens par ce message saluer la première personne. C'est mon père dans la foi, mon père spirituel, l'apôtre Azaf Chibamba. C'est lui qui a permis que je vienne parce que à chaque fois que j'effectue un déplacement, je lui en parle. Il est toujours là à me conseiller. Et la deuxième personne, j'aimerais remercier toute la structure choisie par Jésus qui me suit et qui me suivra aussi en ligne. Et j'aimerais remercier la sœur Chanésia Koubarika qui m'a accompagné aujourd'hui. Et vous tous qui m'avez suivi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et la personne qui nous a accompagnés, c'est la sœur? La sœur Chanésia. La sœur Chanésia. Et le pasteur va couper pour mentionner la sœur Chanésia, parce qu'elle s'est sacrifiée de venir pour vous accompagner. Exactement. Merci beaucoup. On était bénis sur notre chaîne PJMA TV, sur l'émission À la découverte. On est là. Si vous avez besoin de l'émission, ce qu'on appelle de faire ce qu'on appelle des publicités, de faire toutes choses sur ce qu'on appelle vos entreprises, et ce qu'on appelle un talent, ce qu'on appelle un don, ce qu'on appelle le ministère de l'activité, appelez-nous, contactez-nous. On est là pour travailler pour votre ministère, pour vos entreprises, afin d'évoluer, afin d'être visible sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Merci beaucoup. C'est par la grâce de Dieu, on a ouvert cette émission avec le berger Claudel, et c'est aussi par la grâce de Dieu, nous clôturons cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen.